Enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 14 avril 2020. Nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire, les pronoms personnels. Donc, prenez s'il vous plaît votre manuel, la page 170. Pour commencer, je ferai une première lecture du texte. C'est un extrait du roman de Claudine de Lyon. Alors, s'il vous plaît, suivez avec moi. À la fin du 19e siècle, Claudine a 11 ans. Elle travaille 10 heures par jour dans l'atelier de son père à tisser de la soie. Aujourd'hui dimanche, Claudine et son oncle vont voir le docteur Granville. Il les reçoit dans son bureau. Voici ma nièce, dit oncle Pierre. Elle tousse beaucoup. J'aimerais que vous l'examiniez. Voyons voir, dit le médecin, et l'ausculte. Ce que tu as, je vais te le dire franchement. Ton oncle m'a dit que tu étais une fille courageuse, et pour ta maladie, il n'y a que toi qui puisse te guérir. Moi, je n'y peux pas grand-chose. Tu as la tuberculose. Les gens en meurent, s'écrie Claudine. Pas tous, pas toujours. Si tu veux guérir, tu y arriveras. Je te fais confiance, allons retrouver ton oncle, et tout en discutant, nous pourrons regarder mes livres. Marie-Christine L. Gerson, donc on a dit un extrait de Claudine de Lyon et édition Flammarion. Avant de commencer la leçon, je vais vous parler un peu du texte. Si vous remarquez dans le premier paragraphe, Claudine a 11 ans, elle travaille 10 heures par jour dans l'atelier de son père à tisser de la soie. Car ici, l'histoire se situe à une époque où beaucoup d'enfants de l'âge de Claudine travaillaient. L'école n'était pas obligatoire. Et encore, on remarque que Claudine a une maladie grave d'après sa réaction quand elle a dit « les gens en meurent ». C'était la tuberculose. Alors, vous pouvez me dire ce que c'est que la tuberculose? La tuberculose est une maladie qui affecte les voies respiratoires. Elle était très fréquente au XIXe siècle et beaucoup de gens en mouraient. Donc, pauvre Claudine, elle avait peur quand même. Mais son médecin a vraiment essayé de la rassurer. Commençons maintenant notre leçon. Si vous remarquez dans le texte, il y a des mots qui sont écrits en rouge et d'autres en vert. Ce sont des pronoms personnels. Commençons d'abord par les pronoms personnels qui sont écrits en vert. Donc, s'il vous plaît, indiquez qui est désigné par chaque pronom personnel en vert. Je vous laisse 5 minutes pour faire ce travail et on le corrige ensemble. Passons à la correction. Alors, le premier pronom personnel, vous, désigne le docteur. Une seule personne, car c'est le vous de politesse. Normalement, vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Mais ici, c'est une forme de politesse. Deuxième pronom, tu, désigne Claudine. Te, Claudine. M apostrophe, le docteur. Tu, Claudine. Point, c'est encore Claudine. Te, c'est Claudine. Je, c'est le docteur qui parle, donc c'est le docteur. Tu, il parle à qui? À Claudine, donc tu désignes Claudine. Tu, encore Claudine, Claudine. Et enfin, on a je, c'est le docteur qui parle. Te, c'est Claudine. Et enfin, nous désigne Claudine et le docteur. Formulons maintenant ce qu'on vient de voir. Donc les pronoms personnels je, me et encore moi désignent le locuteur, c'est-à-dire celui qui parle. C'est la première personne du singulier. Les pronoms personnels tu, te, encore toi désignent celui à qui le locuteur parle. C'est la deuxième personne du singulier. Le pronom personnel nous inclut le locuteur qui l'associe à d'autres personnes. C'est la première personne du pluriel.
pronoms personnels vous ou désigne les pronoms les personnes auxquelles le locuteur s'adresse, c'est la deuxième personne du pluriel. Remarquez ici que le pronom personnel vous peut aussi désigner une seule personne, c'est la forme de politesse. Passons maintenant au pronom personnel de troisième personne. Maintenant, vous allez faire le même travail. Vous allez indiquer les noms remplacés par les pronoms personnels en rouge. Donc, je vous laisse 5 minutes pour travailler. Ensuite, vous reprenez pour la correction. J'espère que vous avez fini. Alors, pour le premier pronom personnel, il. Donc, il désigne le docteur. Deuxième pronom, les. Ici, il les reçoit, donc les, c'est Claudine et son oncle. Troisième pronom, elles tous, donc elle désigne Claudine. Quatrième pronom, elle apostrophe, ici vous l'examinez, donc elle apostrophe désigne Claudine. Puisqu'il y a 2 voyelles, donc on met elle apostrophe. Alors, quatrième pronom, il désigne le docteur. Ensuite, elle apostrophe, donc désigne Claudine. Et enfin, le, ici je vais lire la phrase, ce que tu as, je vais te le dire. Donc, le désigne ce qu'elle a. Voilà, donc, le désigne ce qu'elle a. Pour vous aider à mieux comprendre le L apostrophe, voici quelques exemples. Donc, vous allez remplacer les verbes soulignés par ceux proposés. Première phrase. Le médecin fait entrer Claudine. Il l'observe. Donc, elle apostrophe, c'est Claudine. Maintenant, on remplace le verbe observer par le verbe regarder. Le médecin fait entrer Claudine. Il la regarde. Donc, c'est le pronom la. Désigne Claudine. Deuxième exemple. Léo se sert du jus d'orange. Il l'avale d'un trait. On va remplacer le verbe avaler par le verbe boire. Léo se sert du jus d'orange. Il le boit d'un trait. Donc, le désigne le jus d'orange. Très bien, donc la première phrase, on avait 2 voyelles, donc on a mis L apostrophe, mais dans la deuxième phrase, le verbe boire commence par un B, donc on a laissé le pronom le. C'est-à-dire que le L apostrophe s'emploie à la place de la ou le quand le verbe qui suit le pronom commence par une voyelle. Mais faites attention. Il ne faut pas confondre les pronoms personnels le, la, L apostrophe les, qui sont placés avant le verbe avec les articles définis la, le, L apostrophe les. Voici un exemple. La fillette cueille une pomme et la mange. Donc la, c'est un article défini et le deuxième la, c'est un pronom personnel. Donc là, le deuxième la désigne la pomme. Donc, pour éviter la répétition, on a dit la fillette cueille une pomme et la mange. Alors, voici un autre exemple. Maintenant, vous allez remplacer le groupe nominal souligné par le pronom qui convient. Lui aime beaucoup son grand-père. Donc, vous allez remplacer son grand-père par le pronom qui convient. Il téléphone toutes les semaines à son grand-père. On va remplacer par lui. Il lui téléphone toutes les semaines. Si je veux encore dire il pense souvent à son grand-père, pour éviter les répétitions, je vais dire il pense souvent à lui. Maintenant, la même phrase au pluriel. Lui aime beaucoup ses grands-parents. Il téléphone toutes les semaines à ses grands-parents. Donc, ici, on va mettre « il leur téléphone toutes les semaines ». Il pense souvent à ses grands-parents. Il pense souvent à eux.
Maintenant, formulons tout ce qu'on vient de voir. La question qu'on peut se poser ici, c'est quand utilise-t-on les pronoms personnels de troisième personne? Tout d'abord, les pronoms de troisième personne, il, elle, il au pluriel, elle au pluriel, le, la et l'apostrophe, lui, les, leur, eux, se substituent à des groupes nominaux déjà utilisés pour éviter les répétitions. N'oublions pas le pronom on. Il renvoie à une ou plusieurs personnes que l'on ne peut pas identifier de façon précise. Par exemple, quand je dis la porte est fermée, on ne sait pas qui a fermé la porte. Donc on dit on a fermé la porte. Le pronom on est aussi souvent employé à la place du pronom nous. Je peux dire aujourd'hui, on a lu un extrait du roman Claudine de Lyon. Donc on, ça veut dire nous. Alors, pour conclure, lisons ensemble, je retiens. Les pronoms personnels désignent une ou des personnes. Première personne, je et nous, désigne celui ou ceux qui parlent. Je, ou bien J apostrophe, c'est au singulier. Nous, c'est au pluriel. Deuxième personne, tu et vous, désigne celui ou ceux à qui on parle. Tu, c'est au singulier. Vous, c'est au pluriel. Troisième personne, il, elle, il au pluriel, elle au pluriel, désigne celui ou ceux dont on parle. Donc, il et elle au pluriel, au singulier, pardon, et il ou elle au pluriel. Deuxième chose, les pronoms personnels de la troisième personne remplacent un nom utilisé auparavant. Il, elle, il au pluriel, elle au pluriel, le, la, les, lui, leur. Ici, on a un exemple. Claudine et son oncle vont voir le docteur Granville. Il, ça veut dire le docteur. Les, c'est Claudine et son oncle, reçoit dans son bureau. Passons maintenant aux exercices d'application. Donc, s'il vous plaît, prenez la page 171 de votre manuel. Vous allez travailler exercice 1, 2 et 6 directement sur votre manuel avec un crayon comme on a toujours l'habitude de faire. Ensuite, vous reprenez la vidéo pour corriger. Passons maintenant à la correction. Exercice 1. Alors, recopie chaque pronom souligné, écrit qui il désigne. Donc ici, on ne va pas recopier, on va écrire directement qui il désigne. Petit a, Luc dit à Zoé, attends-moi. Alors, c'est qui parle? C'est Luc. Donc, quand il dit attends-moi, donc moi désigne Luc. Je viens avec toi, donc c'est toujours Luc. Toi, c'est Zoé. Donc, parce qu'ici, au début, on a Luc dit à Zoé. Deuxième phrase. Anaïs et Théo, vous me donnerez vos cahiers, dit la maîtresse. Donc, c'est la maîtresse qui parle. Donc, vous, ça, elle parle à qui? À Anaïs et Théo. Donc, vous, c'est Anaïs et Théo. Me donnerez, donc me désigne la maîtresse. Troisième phrase. Ali, tu veux bien me prêter ta console de jeu? Je te la rapporterai demain. Demande Noah. Alors, quand ici, me revient ou bien désigne Noah. Je, encore Noah. Te, c'est bien sûr, c'est Ali. Passons maintenant, deuxième exercice. Ici, recopie chaque phrase avec le pronom qui convient. Cherche-moi ou bien nous, crie Naomi à sa copine. Donc ici, on a le singulier, Naomi et sa copine. Elle crie à sa copine, donc cherche-moi, crie Naomi à sa copine. Deuxième phrase, des élèves arrivent à l'école en retard. Expliquez-nous ou bien vous la raison de ce retard, demande la directrice et la maîtresse. Donc ici,
La directrice et la maîtresse, donc, il faut dire « expliquez-nous la raison de ce retard ». Troisième phrase. Il n'y a que moi ou bien toi qui puisse te défendre contre ta maladie. Ici, il n'y a que toi parce qu'il y a ta maladie. Quatrième phrase. C'est à toi ou bien à vous de décider si vous acceptez. Alors ici, c'est si vous acceptez, donc c'est à vous. Exercice 6. Recopie les pronoms soulignés, puis indique les noms qu'ils remplacent. Alors ici, la consigne, donc c'est toujours, vous n'allez pas recopier, vous allez répondre directement. Tante Yvette et oncle Pierre ont invité le docteur Granville. Ils veulent. Donc qui? Ils, ça désigne tante Yvette et oncle Pierre. Ils veulent lui faire constater. Lui. Qui lui? C'est le docteur Granville. Oui, très bien. Alors, continuons. Elle prend des couleurs. Qui elle? C'est Claudine qui prend des couleurs. Elle mange et dort bien. Le docteur lui a apporté un cadeau. Donc, le docteur a apporté à qui? À Claudine. Voilà, très bien. Pour renforcer tout ce que vous avez appris dans cette leçon, je vous invite à travailler les exercices 3, 4 et 5, page 171. Vous répondez directement sur votre manuel et pour les exercices 9 et 10 de la même page, répondez sur votre cahier d'essai. J'espère que vous avez compris la leçon. Je vous dis bon courage et à la séance prochaine. Au revoir.